Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. La vie est comme un arc-en-ciel. Il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. Quel verset de la Bible parle de l'arc-en-ciel? Un verset qu'il est bon de mémoriser. Lisons ensemble. Genèse chapitre 9, versets 13 à 14. « Je place mon arc dans les nuages, il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Chaque fois que j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra, je penserai à l'engagement que j'ai pris envers vous. » Quelle est la promesse de Dieu avec l'arc-en-ciel? Je verrai paraître l'arc-en-ciel et je penserai à l'engagement éternel que j'ai pris à l'égard de toutes les espèces vivantes de la terre. Et Dieu le répéta à Noé. L'arc-en-ciel est le signe de l'engagement que j'ai pris à l'égard de tous les êtres qui vivent sur la terre. Genèse chapitre 9, verset 11. « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Genèse chapitre 9, verset 12. Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. » Genèse chapitre 9, verset 13. « J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Genèse chapitre 9 verset 17. Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Quelle est la signification biblique de l'arc-en-ciel? Dans la chrétienté, l'arc-en-ciel représente le pardon, la réconciliation entre Dieu et l'humanité. C'est le trône du dernier jugement. Dans l'ancien symbolisme chrétien, les principes couleurs de l'arc-en-ciel étaient le rouge, le bleu et le vert pour le feu, l'eau et la terre. Quelle est la plus grande promesse de Dieu? Dieu promet à ses enfants que s'ils suivent les préceptes de son plan et l'exemple de son Fils bien-aimé, respectent les commandements et persévèrent avec foi jusqu'à la fin, alors, par la vertu de la rédemption du Sauveur, ils auront la vie éternelle qui est le plus grand de tous les dons de Dieu. Ézéchiel chapitre 1 verset 28. Tel aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Apocalypse chapitre 4 verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Apocalypse chapitre 10 verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. L'arc-en-ciel est un symbole universel d'espoir et de renouveau. Il apparaît comme un pont entre le céleste et le terrestre, incarnant une alliance entre les hommes et le divin. Dans la Bible, l'arc-en-ciel symbolise l'engagement de Dieu après le déluge, marquant un nouveau départ pour l'humanité. Merci pour votre attention, merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage, une bonne méditation et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.